Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur comment ouvrir sa société ici en Malaisie. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous verrez qu'il y a pas mal d'informations importantes et surtout vous verrez qu'il y a aussi pas mal d'arnaques. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la recherche d'informations pour faire cette vidéo a été très compliquée. Et les informations que je vais vous transmettre à travers cette vidéo, ce sont les informations que j'ai pu trouver ici sur place à travers les agences de création de sociétés, mais également à travers des personnes qui ont eux-mêmes ouvert leur société ici en Malaisie. Et il y a également la Chambre des commerces de France qui m'a pas mal aidé. Et donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations la plus pertinente et la plus correcte dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si les informations que je vous donne ne sont pas assez claires ou si elles sont complètement fausses. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'ici en Malaisie, il y a différents États. Et selon les États, il y a parfois différentes lois. Et donc ce point est important parce que vous pouvez avoir différentes lois si vous êtes à Kuala Lumpur, si vous êtes à Langkawi ou si vous êtes sur les îles de Perhentian. Donc il y a différentes lois. C'est pour ça que vous trouvez différentes informations parfois contradictoires sur internet. Et donc les informations que je vais vous donner aujourd'hui pour ouvrir votre société sont applicables ici à Kuala Lumpur. J'avais moi-même comme projet d'ouvrir une société ici en Malaisie et comme tout le monde, j'ai commencé à chercher sur internet. Et je trouvais pas mal d'informations qui étaient très différentes et parfois même contradictoires. Arrivé ici, j'ai pris contact avec des agences créatrices de sociétés. Ici, on les appelle les secrétaires et compagnie. Et c'est par eux que vous devez passer pour créer votre société. Ils vont s'occuper de toute la partie administrative. Ils vont déclarer officiellement votre société. Ils vont regarder si le nom de votre société n'existe pas déjà. Ils vont vous ouvrir un compte bancaire. Ils vont également s'occuper des licences et des certificats dont vous aurez besoin. Ils peuvent également vous fournir une adresse, une ligne de téléphone fixe. En gros, ils vont s'occuper de toute la paperasse. Comme je vous l'ai dit, lorsque je suis arrivé ici, j'ai pris rendez-vous avec plusieurs secrétaires et compagnie. En tout cas, celles qui me semblaient les plus sérieuses. Et sur une dizaine de secrétaires et compagnie que j'ai contactées, j'avais parfois 5-6 versions différentes. Je vous assure, c'est terrible parce que parfois les informations étaient vraiment contradictoires. Puis enfin, j'ai contacté la Chambre des commerces de France, qui est un organisme officiel et qui était un peu plus sérieux. Alors il faut savoir qu'ils font également office de secrétaire et compagnie, donc vous pouvez passer par eux pour créer votre société ici en Malaisie. Mais il faut savoir qu'ils sont aussi plus chers que ce que j'ai pu trouver. Alors on va rentrer dans le sujet. Je ne vais pas aller beaucoup dans les détails, sinon la vidéo va durer des heures. Mais disons qu'il y a 3 gros cas de figure. Le premier cas de figure, c'est créer une société sans visa. Le deuxième cas de figure, c'est créer une société avec une demande de visa. Et le troisième cas de figure, c'est créer une société offshore, une société laboine. Créer une société sans demande de visa, c'est le cas de figure le moins compliqué. Mais tout dépendra du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la restauration, ouvrir une boutique, vous aurez besoin d'un partenaire local. Alors un partenaire local, c'est quoi? C'est en fait un Malaisien qui sera résident ici en Malaisie, qui sera en fait en quelque sorte garant pour vous. Alors il n'aura pas nécessairement des parts dans votre société, il n'aura pas des parts nécessairement de vos bénéfices, mais il fera partie de la société. Toujours parce que le gouvernement malaisien essaie de faire tourner l'économie avec les Malaisiens. Par contre, pour des sociétés d'import-export, des sociétés de services, des sociétés d'informatique ou autres, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un partenaire local. Il vous faudra par contre une adresse et une ligne fixe. Vous pouvez parfois même passer par votre secrétaire et compagnie pour avoir ces services-là. Alors lorsque vous créez une société ici en Malaisie, vous avez la possibilité de mettre 3 secteurs d'activité dans votre société. Par exemple, vous pouvez ouvrir un restaurant, faire de l'import-export ou même proposer des services. Alors il faut savoir que pour certaines activités, vous avez besoin de licences. Et généralement, ces licences ont un coût. Alors il y a certaines activités qui sont interdites aux étrangers. C'est le cas par exemple pour les food trucks. Un étranger ne pourrait pas se lancer dans ce genre de commerce-là, tout simplement parce que le gouvernement malaisien privilégie ce genre de petits commerces avec un petit investissement pour les Malaisiens. Alors le prix de base pour ouvrir une société, ça commence à partir de 2500 ringgit. Bien sûr, ce prix va augmenter en fonction des services que vous allez rajouter avec la secrétaire et compagnie. Deuxième cas de figure, c'est créer une société avec une demande de visa. Alors c'est la création de société la plus compliquée, ou en tout cas la création de société qui va demander le plus d'investissement. Alors pour la création de société, c'est à peu près les mêmes conditions qu'on a vues auparavant. Par contre, pour la demande de visa, vous devez ajouter quelques autres conditions qui sont parfois très compliquées ou en tout cas il faut beaucoup de moyens. Pour faire simple, votre société doit en fait valoir soit 350 000 ringgit, soit 500 000 ringgit, soit 1 million de ringgit. Tout cela va dépendre, du secteur d'activité que vous voulez mettre en place et deuxième condition, si vous voulez avoir un partenaire local dans votre société. Alors cet argent-là, vous ne devez pas nécessairement l'avoir en cash sous forme de trésorerie, mais en fait ça doit être la valeur de votre société. Ça peut être sous forme de marchandises, ça peut être sous forme de biens, mais en tout cas c'est la valeur de votre boîte. Et une des conditions pour donner un visa aux membres de votre société, c'est que ces personnes-là doivent toucher au moins 5 000 ringgit par mois. L'autre condition, c'est que ces personnes-là doivent être indispensables à votre société. C'est-à-dire que vous devez justifier la présence d'un étranger dans votre société plutôt qu'un Malaisien. C'est là que les arnaques commencent. Il y a pas mal de secrétaires et compagnie qui vont vous dire qu'ils peuvent contourner ces conditions-là
en faisant certains mouvements financiers sur le compte bancaire, jusqu'à avoir justement ce montant-là, soit 350 000, soit 500 000, soit 1 million de ringgit. Alors il faut savoir que c'est complètement illégal, même si certaines secrétaires de compagnie vont vous dire le contraire. Et le truc, c'est qu'ils vont vous demander de payer justement un surplus pour justement faire ces mouvements financiers-là et par après ensuite obtenir le visa. Sauf qu'après avoir payé, il n'y a rien qui vous garantit que vous aurez les visas par après. Et donc il y a pas mal de gens qui se font arnaquer comme ça parce qu'ils font confiance aux secrétaires de compagnie et qui perdent pas mal d'argent. Alors je pense qu'il y a sûrement certaines personnes qui ont pu à l'époque passer par cette méthode-là et contourner la loi, mais je pense qu'aujourd'hui l'immigration a renforcé leur vérification. Mais sachez en tout cas que c'est complètement illégal, même s'il y a certaines personnes qui vont vous dire le contraire, vous pouvez poser la question directement à l'immigration et vous aurez votre réponse. Alors le dernier cas de figure pour créer sa société, c'est la société Labuan. Alors une société Labuan, c'est une société offshore qui porte son nom en référence à l'île de Labuan, qui est en fait un paradis fiscal ici en Malaisie. Alors ce genre de société est très intéressant fiscalement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, vous pouvez payer soit un montant fixe, soit 3% de vos revenus, ce qui est très peu. Avec ce genre de société, vous n'avez pas besoin de partenaire local et vous n'avez même pas besoin d'être résident ici en Malaisie. Vous pouvez également obtenir un visa. Vous devez avoir un chiffre d'affaires d'au moins 250 000 $. Alors je ne me suis pas beaucoup renseigné sur les sociétés Labuan parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc si vous voulez plus de détails ou plus d'informations, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Alors attention, un dernier conseil, il y a pas mal d'arnaques dans ce domaine-là. Donc ne vous faites pas avoir, il y a énormément d'expatriés qui se sont fait arnaquer. Il y a beaucoup de personnes, et souvent des étrangers, qui vont venir vous proposer leur aide, moyennant finance, et qui vont vous promettre de créer votre société facilement et vous promettre des visas. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez obtenir un visa ici en Malaisie, c'est de passer par les voies officielles et les voies légales. Il y a différentes manières d'obtenir un visa, je ferai très prochainement une vidéo sur ça. Et donc ne vous faites pas avoir, je vais justement vous montrer quelques images de ma prochaine vidéo où un ami s'est fait arnaquer par une secrétaire et compagnie. I said don't give it to me! Don't touch me. La vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'oubliez surtout pas de vous abonner et en attendant, je vous dis à très bientôt.